ça pour leur redonner ça après leur retraite. Ils souscrivent. On parlera de la caisse, comment appelle-t-on, la caisse nationale de sécurité sociale. Oui. Et quand on prend aussi le cas des assurances, ça se fait. Les privés, il y a des privés quand même qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui vont souscrire auprès des maisons d'assurance pour que après leur carrière, qu'ils puissent quand même percevoir quelque chose après la retraite. Est-ce que l'artiste le fait? Non. Je voudrais que ça soit clair parce que la vie est choix et liberté. Moi, j'ai mon argent. Je suis peut-être célibataire, je n'ai pas d'enfant. Et que dès que je récupère l'argent tout de suite, c'est peut-être dans les bars, c'est peut-être dans les femmes, c'est peut-être on fait des voyages qui n'ont pas de sens, c'est peut-être une vie se construit. La vie, c'est comme, je donne juste un exemple, c'est comme une matière que vous formez. C'est que de l'argile qu'on vous donne et vous lui donnez une forme, la forme que vous voulez que votre vie puisse avoir après votre retraite. Si vous voulez que cela finisse mal et que vous vous retrouvez peut-être sans un seul franc après votre retraite, c'est votre choix et vous devez l'assumer. Il est carrément impossible de contrôler un artiste. Vous savez, c'est un monde fou, au fait. Ceux qui sont dedans sont des fous. L'artiste lui-même est fou. Il y a la folie. C'est qu'il y a trop de choses. La folie au sens, au sens figuré. Je dis, tout est permis dans le milieu artistique. Et aujourd'hui, je souhaiterais que, d'abord, qu'il y ait une équipe autour de soi. Je veux aller sur... Qu'on laisse carrément les producteurs et ça, parce que chacun récupère son pourcentage. Chacun récupère son pourcentage. Nous parlons d'abord des artistes eux-mêmes. Les artistes, c'est la faute globale, la faute appartient aux artistes. Laissons même les managers de côté. La parole tout à l'heure. Non, la faute appartient aux artistes parce que je ne peux pas peut-être recevoir 3 millions, 1,5 million, 2 millions comme cachet pendant une période et ne pas peut-être m'assurer une certaine garantie et ne pas souscrire à une assurance aux retraites et ne pas peut-être rentrer dans un business qui puisse m'amener quelque chose en retour. Donc la responsabilité première revient à l'artiste et à l'artiste d'abord. Même s'il va percevoir des redevances, il fait quoi avec? Je peux aller... Bon, je donne juste un cas. Un fonctionnaire béninois retraité récupère peut-être 300 000 comme agent de retraite et va dans une boîte de nuit bousiller les 300 000. L'a-t-il reçu ou n'a pas reçu? Qu'est-ce qu'il a fait avec? Ce qui veut dire que le problème même se pose, la gestion de ces ressources-là se pose même pendant la retraite. Comment je gère les fonds que je perçois pendant la retraite? Vous comprenez un peu? Ce qui veut dire que la gestion ne s'arrête pas là. Maintenant, gérer sa carrière, gérer sa retraite. Et toi qui n'as rien fait pour ta carrière, comment tu peux gérer ta retraite? Cela pose véritablement un problème. Donc j'appelle d'abord les autorités à protéger les artistes. Qu'est-ce que je mets dans la protection? En leur imposant peut-être une souscription, en leur imposant, je souhaite que tu as parlé du statut de l'artiste, qu'on aille véritablement dans l'application de ces tests-là afin de protéger, dans le concret maintenant, pour protéger l'artiste. Mais sans oublier aussi que l'artiste lui-même, au fait, je mets la responsabilité de l'artiste à 90% et les 10% je laisse. Ce qui veut dire que la faute, c'est à l'artiste à plus de 90% et le reste est géré parce que, au fait... Vous l'avez dit, c'est clair. C'est la responsabilité majeure à l'artiste. Semble-t-il que Nel Oliver au téléphone est dans la même logique que vous. On va l'écouter sur la responsabilité des artistes eux-mêmes pendant qu'ils sont sous le feu de la rampe. Avant de revenir à vous, Joe Calibre, on va écouter Nel Oliver sur la question. On vous écoute, monsieur. Non, en réalité, pour moi... c'est vrai que c'est dans les deux sens. Je veux dire, l'État a aussi des obligations vis-à-vis des artistes béninois. C'est-à-dire mettre en place un environnement favorable à l'épanouissement d'une carrière artistique. Donc, à savoir mettre des mécanismes d'assistance, des difficultés, des systèmes de sécurité sanitaire, et puis faire en sorte que
il y ait plus d'infrastructures pour accueillir des spectacles dignes de ce nom, faire des grands spectacles, pour accueillir vraiment du monde, pour que on puisse non seulement toucher un maximum de gens, mais que l'artiste aussi puisse rentabiliser l'organisation d'un concert. Bon, alors, je pense que l'artiste béninois, il gagnerait à s'organiser aussi, à prendre ses responsabilités, en sachant qu'aujourd'hui, mais vous devez aussi épargner, vous devez aussi mettre un peu de côté pour demain. Parce que demain, ça peut ne plus être la même chose que vous vivez aujourd'hui, et vous devez faire face à cela parce qu'il faut vivre. Donc, beaucoup d'artistes aujourd'hui, malheureusement, vivent de ce qu'ils gagnent au jour le jour et ne pensent pas souvent à demain. Et ça, c'est un peu dommage. Moi, je crois que on y gagnerait tous à être prévenant, à penser que demain sera différent et qu'on épargne, qu'on met de l'argent de côté pour s'organiser autrement et puis diversifier aussi nos activités. Il n'est pas impossible à un artiste aussi d'avoir une ferme ou d'avoir d'autres activités, d'autres cordes à sauter. Ça, c'est des choses qui se passent un peu partout dans le monde où ils ont des conseillers financiers qui les aident à investir leur argent dans d'autres secteurs, beaucoup plus d'argent. Quand la carrière musicale ne va plus, qu'ils arrivent toujours à vivre décemment du standing qu'ils ont eu du fait de leur activité artistique. Merci à vous. Alors, Joe Calibre, Nel Oliver, dans la fin de son intervention, il est revenu sur la responsabilité des artistes. Il a même donné des exemples que l'artiste, il n'est pas exclu qu'il ait peut-être une ferme ou bien d'autres activités à son art. Vous ne sembliez pas d'accord avec cela et aussi avec l'intervention d'Auguste Amonceau tout à l'heure. Non, je suis totalement d'accord avec le fait qu'on ne peut pas dédouaner l'artiste de sa responsabilité, c'est-à-dire la personne. La personne, on ne peut pas la dédouaner. Pourquoi séparer la personne de l'artiste? Il est très important de séparer les deux. Pourquoi? Parce que dans la peau d'un artiste, vous comprendrez que à partir du moment où l'artiste doit penser à autre chose que son art, il ne peut plus être productif au niveau de l'art. Mais quand vous parlez comme ça, c'est comme si, je vous relance, c'est comme si l'artiste, lui, il est là juste pour produire son art. L'artiste. Et on va lui construire une maison, on lui trouve une femme, on lui trouve des champs. C'est ce que vous voulez dire, c'est ça? Laissez-moi poursuivre. Oui. Quand vous prenez tout artiste, quand un producteur prend tout artiste, partout où ça se passe de façon normale, vous ne prenez pas une personne. Vous allez chercher un talent. Vous allez rechercher quelqu'un qui est capable de créer quelque chose que vous voulez et que vous voulez vendre. Donc quand vous prenez cette personne, c'est ce que vous recherchez chez cette personne. Alors, vous ne demandez pas à cette personne de réfléchir à comment manger. Vous ne lui demandez pas de réfléchir à comment est-ce qu'il vivra. Vous vous occupez de tout pour que cette personne soit dans les meilleures conditions pour vous donner le produit dont vous avez besoin. Et c'est ça, il ne faut pas mélanger les choses. Oui, mais le tout, pour que les gens puissent mieux comprendre, le tout dont on doit s'occuper, c'est quoi? Est-ce qu'il faut lui construire une maison? Ah ben oui. Et il faut lui payer une voiture, tout ça? Bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Et les cachets qu'on lui donne? Mais l'artiste, c'est justement, il faut pouvoir prévoir tout ça. Si vous êtes parti dans votre contrat et que dans le contrat, vous avez stipulé que vous avez mis telle somme, à partir de ce cachet et des autres revenus, vous devriez pouvoir récupérer vos fonds. C'est comme cela. Mais c'est-à-dire que lui ne doit pas réfléchir à comment gagner de l'argent. C'est pas son travail. Il ne doit pas réfléchir à comment vivre après sa carrière. Maintenant, comme on l'a dit, on doit pouvoir mettre en place la gestion de carrière, la gestion de revenus. Monsieur a pris tout à l'heure l'exemple d'un fonctionnaire. Mais c'est trop facile de prendre l'exemple d'un fonctionnaire parce qu'un fonctionnaire, quelque chose est déjà prévu. Prenez l'exemple d'une vendeuse de topa. Prenez l'exemple d'une personne qui vend dans la rue et qui gagne de l'argent tout de suite. Qui l'a formé à comment prévoir l'après ça? Il faut prévoir ça. Il faut prévoir, il est important qu'on mette en place des masterclass pour enseigner à l'artiste comment gérer sa carrière. Est-ce que ça fonctionne au Bénin? Mais est-ce qu'on l'a déjà essayé? Vous ne pouvez pas savoir si ça va fonctionner ou pas à partir du moment où vous n'avez pas encore essayé. Les fonctionnaires, on leur apprend dans les entreprises privées
Moi, je connais des entreprises privées qui engagent des coachs pour apprendre aux gens comment gérer leurs fonds. Oui, Nel Oliver a parlé de conseiller financier tout à l'heure. C'est cela. Il faut conseiller financier impérativement qu'on mette en place un cadre dans lequel je ne demande pas d'assister les artistes. Les artistes ne sont pas des mendiants. Mais je demande à ce que on prévoit un cadre. Parce que quand l'artiste tombe, c'est triste pour tout le monde. Donc, en gros, ce qui fait que les artistes béninois, souvent, tombent dans la déchéance, c'est qu'il n'y a pas eu un staff en bonne et due forme qui ait travaillé. Pour leur apprendre. Parce que le joueur de football, aujourd'hui, est différent du joueur de football d'hier. C'était pareil. Le joueur de football d'hier, il gagne de l'argent, boum, il explose et après, il disparaît quand il ne joue plus. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, on les forme à la gestion, en comptabilité, on les forme. D'accord, c'est un débat assez intéressant. Sans oublier que ces mêmes joueurs peuvent refuser d'aller dans tel ou tel club. C'est leur choix. Oui. C'est leur choix, sans refuser que ces joueurs peuvent refuser d'aller dans tel ou tel club. Où est l'assurance privée alors? On a parlé de l'assurance privée aussi. Tout à fait. L'assurance privée vous aurez la parole tout à l'heure. Il faut que Serge opine sur le sujet. C'est quand même assez intéressant. Serge Maoton Diguezo, vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui, je peux vous dire que la production aujourd'hui, les labels de production, en tout cas les structures de production, il y en a de plus en plus très peu qui s'engagent aux côtés des artistes. Donc, pour revenir à la question donc de l'intervention de mon ami, l'artiste aujourd'hui, quand il n'est pas déniché par une maison de production, est obligé de penser sa carrière, lui seul, en tant qu'artiste produit. Donc, c'est le cas de beaucoup d'artistes aujourd'hui au Bénin. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Il faut que les artistes puissent s'auto-organiser. Voilà. Donc, alors, quand il dit que les artistes, on leur apporte pas l'information nécessaire qu'il faut, l'information nécessaire qu'il faut, moi, je m'inscris en partie en faux parce que, généralement, les gens aujourd'hui au Bénin, quand on organise ces masterclass, moi j'en connais qu'on a organisé dans ce pays. Quand vous les invitez, vous ne les voyez pas. Non, généralement ils ne viennent pas. Ils attendent, ils restent soit dans leur coin, ou quand vous avez des contacts directs avec ces derniers, ou vous les appelez, demandent, mais il y en a qui demandent, est-ce qu'il y a de l'argent dedans ou est-ce qu'il y a des conditions particulières pour qu'on vienne. Donc ça, ce sont des vécus, ce sont des choses qui écœurent quand vous êtes dans l'événement, vous êtes entrepreneur culturel et vous organisez de ces genres de séances d'information, vous êtes où on vous dit aujourd'hui qu'il y en a pratiquement pas. Moi je m'inscris totalement au faux parce que je suis resté pendant longtemps avec des acteurs quand même dans le domaine qui font de leur mieux pour apporter l'information. Et la question concernant l'après-carrière, moi j'étais en train de développer tout à l'heure. Je disais que tout ce qui est caché, c'est-à-dire en ce qui concerne un tiers dont j'ai parlé, le revenu, c'est si l'artiste est autoproduit, directement les cachets vont dans sa main. S'il est produit par un label de production, ça passe par le label de production et c'est réparti et lui il a sa part. Donc il a sa part, donc ça veut dire qu'il a de l'argent quand il est dans ces jours, dans ces heures de gloire. Maintenant, voilà. Qu'est-ce que lui, il fait avec sa part? Au-delà de ce que le label peut lui reverser, qu'est-ce que lui-même, personnellement, fait de sa part pour qu'après, il ne souffre pas? C'est là la question. Et là, peut-être, je vais le rejoindre en partie et dire que quand vous êtes bien entouré, ou en tout cas vous êtes entouré en tant que produit, parce que j'avais défini l'artiste en tant que produit. Ouais. Donc l'artiste en tant que produit doit être bien entouré, avoir quelqu'un qui doit le marketer, qui doit penser à sa carrière et tout, et le conseiller. Voilà. Donc du coup, quand vous avez l'argent et que ceux qui vous entourent ne pensent pas et vous disent ce qu'il faut, ça pose un problème. Maintenant, il revient aussi à l'artiste d'accepter que ces conseils, c'est-à-dire de prendre en compte
ses conseils. D'où je rejoins Auguste Amoussou, parce que moi, je suis manager. Et je sais combien de fois c'est difficile de faire, en tout cas, que les artistes que vous managez vous écoutent à des moments donnés. Surtout quand ils ont un peu de succès. Un peu de succès. Et pour dire aussi que, à part ça, tout ce qui est de vente aujourd'hui, en tout cas, vente, avant on parlait de vente physique. Aujourd'hui, il n'y a plus de vente physique. On parle beaucoup plus de digital. Dans le temps où les Asasika, les polyrythmos, eux, ils étaient en vogue et tout. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Ils vendaient du physique et ça se vendait comme de petits pains. Et ils avaient tout cet argent-là. Ils avaient ces revenus. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils en ont fait pour qu'à la fin de leur vie, moi, je ne fais qu'analyser. Qu'est-ce qu'ils en ont fait pour qu'à la fin de leur carrière, à la fin de leur vie, qu'ils ne puissent pas vraiment se prendre en charge. Ça, c'est une partie. Et une dernière chose, je disais que... Rapidement, oui. Pour les droits d'auteur, les droits d'auteur, c'est quand même en partie... Quand l'artiste n'arrive pas à gérer ses revenus dont on a parlé pour préparer sa carrière, l'autre alternative, en tout cas l'autre revenu qui peut quand même combler ce déficit, ce sont les droits d'auteur. Aujourd'hui, nous avons un véritable problème. Avant, c'était du physique et les répartitions, on ne sait même pas comment c'est fait. Mais aujourd'hui, on est dans le digital. On est dans le digital et il faut être en phase avec les réalités. Qu'est-ce qui est fait pour qu'au niveau du Bibedra aujourd'hui, que les artistes qui émergent, les artistes qui sortent des singles, les gens, ils sortent des singles, mais ils deviennent des millionnaires, des milliardaires avec un seul single aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu vas au Bibedra, on te dit encore d'amener le seul single que tu as. D'abord, on n'enregistre pas de single au niveau du Bibedra. On n'enregistre pas de single, on enregistre toujours un album, un projet. Et quand tu vas là-bas, on te demande maintenant d'amener toujours le physique. Il y a des réformes. Oui, ça il y a des réformes à faire. Débat, donc, du coup, le droit d'auteur, aujourd'hui, il faut revoir le droit d'auteur. D'accord. Et la question du statut de l'artiste, il faut qu'on revienne là-dessus. D'accord, on y reviendra. Auguste Amoussou, c'est vrai, hein, les uns et les autres ne s'accordent pas fondamentalement sur ce que l'artiste lui-même doit faire pour gérer son après-carrière. Quand il reçoit ses cachets, Joe Caleb pense qu'il doit les dilapider comme il veut. Il doit aller dans les bars, dans les buvelles, faire la belle vie. Et puis bon, le producteur s'occupe de lui simplement. Mais non, une maison et puis bon, voilà. C'est trop facile ça. Voilà, artiste béninois, il est temps que, si je dois me considérer, que tu prennes en charge ta vie. Artiste béninois, il est temps que tu te réorganises. Artiste béninois, il est temps que tu aies une équipe autour de toi. Artiste béninois, il est temps que tu penses à ta carrière et que tu penses à ta retraite. Artiste béninois, il est temps de changer de comportement. Nous qui parlons ici, c'est nous qui défendons les artistes. Je suis un manager, ce qui veut dire que je ne dois pas parler et aller contre un artiste. Ça n'a jamais été le cas. Mais il faut qu'on se dise certaines réalités. Parce que quand vous êtes dans l'autoproduction, par exemple, le problème c'est que vous êtes l'artiste autoproduit et que vous marchez. Vous n'avez pas un producteur. Le problème se pose. Comment gérez-vous en ce moment-là votre carrière si vous n'êtes pas avec un producteur? La preuve, même si vous êtes avec un producteur, le producteur a son pourcentage et vous avez votre pourcentage. Que faites-vous de votre pourcentage? Le problème encore se pose. C'est pourquoi j'ai dit que cette responsabilité-là revient. Et j'interpelle déjà la famille de ces artistes-là. Parce que dès qu'ils tombent, dès que ces artistes-là tombent, on parle d'une famille. Née de temps ou née de telle famille, alias temps. Donc je souhaiterais qu'on prenne, qu'on pense à la famille et qu'on sache qu'on est né de quelque part. Au fait, la vie est choix et liberté. Je connais des gens qui peuvent avoir 2 millions aujourd'hui et vous dire, je les bousille tout de suite et ne pense plus à demain. Je ne sais pas si la personne a reçu dans un songe qu'il mourra un 31 mai. Je parle, juste. Et que vous lui remettez de l'argent
Alors que c'est peut-être dans son songe là, il doit vivre encore 50 ans. Alors qu'au moment opportun, une opportunité sort. Et qu'il a peut-être des dizaines de millions de francs où il pouvait peut-être se mettre à l'abri. Il va peut-être faire confiance à son rêve là, ou bien au songe, et bousiller ces 10 millions de francs et se rendre compte après qu'il y a une vie. C'est Dieu qui décide. C'est ça. Donc je souhaiterais que cette responsabilité revienne à l'artiste et que l'artiste prenne conscience et qu'il se dise il faut arrêter ça. Parce que sous d'autres cieux, nous ne vivons pas ça. Parce que je n'ai pas encore donné le cas. Hein. Il y a d'autres artistes carrément qui aujourd'hui sont allés à la création des radios, ont des entreprises ont des entreprises privées, d'accord, qui peut-être des directeurs nommés qui gèrent. Au fait, arrêtons et que l'on cesse qu'on nous dise non, il a fait telle chose. C'est l'État qui ne s'est pas occupé de lui. Sans oublier même aussi que à partir d'un certain moment, il recevait peut-être des aides de l'État. Mais comment tout ça là est géré? Le problème se pose. Il faut qu'on prenne conscience parce que si nous devons occuper cette place-là, qui est, cette première puissance culturelle au monde, parce que je le dirai tout le temps, parce que nous avons les meilleurs sont ici, les valeurs sont ici. Il faut que nous prenions conscience et que nous changeons de comportement afin de permettre à l'artiste de finir ses beaux jours en beauté. En beauté, c'est ça. Vous savez que nous sommes en période de Covid-19 et donc les hommages ne se font plus comme avant, même si on perd des icônes. C'est pas facile d'être icône et de mourir par ces temps parce que on n'a plus forcément droit aux hommages grandioses auxquels on avait droit. On va écouter Nel Oliver sur la question, qui aurait voulu quand même s'associer aux différents hommages à Sassika, mais pour raison de Covid-19, ça ne pourra pas avoir lieu. Il en profite d'ailleurs pour donner quelques conseils aux jeunes artistes du moment. On vous écoute, Nel Oliver. Écoutez, le problème est un problème général. Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont partis. Il y a eu dernièrement, comment il s'appelle, j'oublie le nom m'échappe, mais il y a eu dernièrement plein d'artistes qui sont partis. Malheureusement, dans la période du Covid-19, où les choses comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc, hommage autrement, voir comment est-ce que, à titre posthume, l'État peut lui rendre hommage et que sa famille qu'il laisse soit prise en compte, parce que c'est vrai que il est parti vraiment dans comment dirais-je, dans le dénuement pratiquement total. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dommage pour les artistes qui, quand même, la fierté de notre pays et qui ont chanté pour la gloire de notre pays. Je crois que l'État a aussi des responsabilités à honorer ces artistes-là parce que, le Covid-19 ne permet pas donc de faire des choses, mais de manière officielle, il y avoir quand même des dispositions qui peuvent, en tout cas, nous réconforter, savoir que nous ne sommes pas, que nous sommes considérés, nous sommes vus comme des gens qui contribuent, qui jouent un rôle important dans notre société. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais pour en revenir à ce qu'il faut faire par rapport aux artistes qui souvent finissent mal, je conseillerais que en plus prévenant, en épargnant, et en ayant aussi des conseillers, parce que vous savez, malheureusement, on manque beaucoup de conseillers ici, où on a des conseillers qui ne sont pas éclairés. Alors, il faudrait qu'on ait des conseillers, des bons conseillers qui nous permettent, en tout cas, d'épargner et de mettre notre argent là où il faut pour pouvoir, pour fructifier un peu ce que nous gagnons aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup à vous, Nel Oliver, pour votre intervention, participation également à ces échanges en plateau. Chers amis, on va faire un très rapide tour de table. Joe Caleb, je commence par vous. En résumé, il faut quand même redorer le blason des artistes béninois qui ne doivent plus finir douloureusement dans la précarité et dans la misère. Que faire en 30 secondes?
Effectivement, pour que l'artiste ne tombe pas dans la précarité, il faudrait que lui-même il prenne conscience. D'abord, qu'il puisse savoir qu'il n'est pas que artiste, qu'il est aussi membre d'une famille, membre d'une société, qu'il est une personne à part entière, surtout quand il rentre dans de l'autoproduction. Parce que étant autoproduit, je ne peux plus le considérer comme étant simplement artiste. Donc à partir de ce moment, il doit prévoir un certain nombre de choses. Mais je ne dédouanerai pas le pouvoir en place parce que je considère que il y a quelque chose qui est fait par exemple actuellement avec la Galerie nationale qui a été lancée il n'y a pas longtemps, qui pour les artistes du secteur de l'art plastique, ils font en sorte de pouvoir aujourd'hui travailler sur la cotation de ces artistes, réglementer à combien peut être vendue l'œuvre de l'artiste. C'est au pouvoir en place de faire ça. D'accord. Et en même temps, prévoir des masterclass, j'en reviens, prévoir des masterclass et former ces artistes-là sur ce qui est le plus important. Mais c'est au pouvoir de le faire. D'accord. Serge Guézo, rapidement. Oui, que les artistes, les nôtres, surtout la jeune génération, qu'ils puissent prendre conscience de leur état et qu'ils préparent l'avenir. Et qu'au niveau de l'État, il disait, l'État, oui, mais je me dis, c'est d'abord la responsabilité des artistes. Les artistes, et il faut que les artistes parlent. Il faut qu'on laisse de côté la méfiance ou d'autres mots qui gangrènent donc la corporation, en tout cas au niveau de la musique, au niveau des autres disciplines. On vous aura compris. Que les gens cessent de rester sans voir quoi. D'accord, il faut qu'ils puissent parler. Auguste Amoussou. Je dirais simplement formation, se faire former ou aller à la recherche de la formation, s'organiser, d'accord, avoir la crainte de Dieu et de savoir que la vie est choix et liberté. Merci je choisis beaucoup de mal gérer ma vie, je finis mal. Je choisis de bien gérer ma vie, je finis bien. Belle conclusion. Auguste Amoussou, expert culturel, manager d'artistes devant l'Éternel. Joe Calibre, artiste, manager d'artistes également. Serge Maoutondi Guézo, journaliste culturel, manager également. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci à Nel Oliver également au téléphone pour la contribution au débat. Merci à tous. Dans un court instant, j'aurai un autre invité en plateau. À tout de suite. Salé ouais minebo Daiji du Jésus Il a tellement salé ouais minebo Daiji du Jésus Umakado no vi otoye
Bono kami asete mamo mamwe Le mamo mamwe tomo Malo patenye wa peche me Bon le mando no vilotoe Le kweji me niwa Umakado no vilotoe Bono kami asete mamo mamwe Le mamo mamwe tomo Malo patenye wa peche me Bon le mando no vilotoe Onye dunamo Ledo yo chenu fovo Osade ukwije sikwemi Nkweme chiko ye Lumake bondo konu Sade ukwije simise wezongo Non viche gosi no chilome Sankudo kezelo Sade kweja simayo ya numene Na eche no soja jalibo Dasiyon uzu simbolo sayi Sankudo kezelo Sade kweja simayo ya numene Na eche no soja jalibo Dasiyon uzu simbolo sayi Mi boca non mio petto Mi boca non mi non ti vuoi qui Na ide mi sorroci Mi boca non mio petto Mi boca non no ti vuoi Na ide mi sorroci Uma titi memo Mutena eno jo me doce Uya meta komeno Uye jiro Uvike me hon we fla Vie kanon itabe nubo E kanon tuye Ogre adi emile Oji ambo tonunku Osonon kombo babi Timbe wasu ya wendo Me kanon tutu kwe fite Okudo mwa irendo meto Me wekanon akwena emevo Sade kweje sima yini kento meto Mende mano akweto mekui Alo esena mende Jemeno akwefi Sade kweje sika wefungu planu Bomito cheka mano nuku Nukune konte te nukulo Peso bueno ere no aze Amo meji tona eche toa vere mi Yeah Avoye uno chiyo yi foye Voilà, un autre invité en plateau. Je vous annonce que juste après lui, vous aurez la rubrique Instant Démo. On verra Cécile, notre artiste béninoise, sur scène. Et juste après cette partie Instant Démo, je vais recevoir vos appels. Ce sera donc le constitutif du reste de notre programme. Abel Pagbede, bonsoir. Comment ça va? Bon, ça va très très bien, monsieur Stanislas. Vous êtes chanteur de l'Éternel, c'est bien ça? Exactement. D'accord, super. Alors, vous êtes chanteur depuis combien d'années déjà?
Donc, ça fait, disons, depuis 2010. Depuis 2010. 2010. D'accord, ça fait 10 ans déjà. Hein. Ouais. Ce n'est pas petit. Alors, vous avez combien d'albums à votre Donc, actif? j'ai des albums déjà. Donc, Deux. j'ai déjà lancé 2 albums. 2 albums déjà. D'accord. Il y a un clip, 2 clips. Hein. Le premier, c'est Jesuhun. Yes. Qu'est-ce que ça signifie? Le Dieu Sohun, je peux aller. Je peux dire que c'est sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Donc, je peux aller à mon langue Oui, paternelle. c'est quelle langue? C'est le fond ou bien C'est le Goun. C'est le Goun. Ouais. D'accord, vas-y, on va voir. Ok, quand on dit Dieu Sohun, c'est-à-dire mon Dieu Souton. Donc, chez nous, ni mes village, mettons, les filles de mes gossines, famille de mes gossines, en réalité culturelle, mettons, les mains. Ni le problème monde des mondes, mais moi, mettons, les nombreux sacrifices, et mouton, et cocolomon, il y a un nombre de bronzés, on tombe dans nos sera ou nos mena. Donc, on Jésus, ton de wawa, mais moi, le héros, nous, les bihuis, bo baby hui pe do no po me wo ye ton yi nu ele bi hui wo blon mi. D'accord. Donc on eti me ha on de on. D'accord, on va regarder le clip Jesuhun de notre frère Abel Kpagbere. C'est un chanteur de l'Éternel et on revient juste après. Jesu mwe beo na tuto mwe mingi Jesu mwe iko kama we miulete la eto ume mroglea Jesu ume miulete topoje Jesu mwe atrabana toto mwe miulete azoena Jesu adosati we mobena miulevo mimo vivo Jesu mwe atrabana toto mwe miulete azoena Jesu adosati we mobena miulevo mimo vivo Jesu mwe iko kama we miulete la eto ume mroglea Jesu ume miulete topoje Jesu mwe atrabana toto mwe miulete azoena Jesu adosati we mobena miulevo mimo vivo mimo vivo mimo vivo mimo vivo mimo vivo wenuo afowe ye no san to wenuo afowe ye no san lobo no dia ti mundeji Jesu wa iyon pe me o wa wen ayi ongan mi ti to Jesu me nde mana toba mi ti to Jesu me nde mana toba. Voilà, Jesuhun, c'est un titre sur lequel on reviendra prochainement. On va te recevoir prochainement pour mieux en parler. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire très rapidement pour qu'on puisse sortir de ces échanges? Et je promets que samedi prochain, tu reviendras pour qu'on puisse revoir tout ça, tes clips et ton actualité. Alors, un petit mot? Je passais par ici pour saluer tous la nation béninoise et le monde entier par rapport à ce qui s'est passé par rapport au Covid-19. Ouais. Donc nous remercions Dieu l'Éternel des armées parce qu'il a tout fait. Et on nous dit d'habitude que tout concourt. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, voilà. D'accord. Donc je passais par ici pour leur dire que donc aucune personne ne dit que donc avec ces pandémies nous on a tout perdu ou bien quoi.
miulete. Aso ena Jesu adosa tingi. Weho bena miulebo nimo vivo. Jesu me akrabana toko miulete. Aso ena Jesu adosa tingi. Weho bena miulebo nimo vivo. Jesu me digo kangma we miulete. La eto me mroblea Jesu me miulete topode. Jesu me akrabana toko miulete. Aso ena Jesu adosa tingi. Weho bena miulebo nimo vivo. Mimo vivo. Mimo vivo. Mimo vivo. Mimo vivo. We no afọ wẹ̀yẹ lọ́sàn. Owó tó we no afọ wẹ̀yẹ lọ́sàn. Lobo nọ̀ndì àti múndéjì. Jésù wẹ́wà yíyan pẹ́ mẹ́. Mo wá wẹ̀rẹ̀ àyíyan gan. Méjì tó Jésù mẹ́. Nde mana joba. Méjì tó Jésù mẹ́. Nde mana joba. Makwagba, mende matina yongbe me, bona komba ba makwagba, miti to Jesu me. Dans la rubrique Instant démo, vous allez voir Cécimé sur scène. On regarde ça d'abord.
C'est si bien sur scène. Vous aurez en tout cas une autre version sur cette prestation. Samedi prochain, voici Bénin Détente. Dans la rubrique, vous allez nous appeler, nous dire comment est-ce que vous passez votre week-end et faire également vos dédicaces via le numéro qui défile au bas de votre écran. Voici le premier clip. Tous ensemble, luttons contre le coronavirus, COVID-19. Coronavirus wae Okolibaliba ho Odedie wae Okolibaliba ho Azonedie wae Okolibaliba ho Coronavirus wae Okolibaliba ho Ganu mekaka we indo kakaro Okolibaliba ho Ebanu mekaka we indo kakaro Okolibaliba ho Odedie wae Okolibaliba ho Azonedie wae Okolibaliba ho Coronavirus wae Okolibaliba ho Ganu mekaka we indo kakaro Okolibaliba ho Ganu mekaka we indo kakaro Okolibaliba ho Asambara die bientôt de tole polo Asoe uyo koko wa mewi to me kaka wa jebine to time To gale ruta baji da soni leko egoro Katena da kwanaka President la ruta baji yo Ministre la ruta baji Depute la ruta baji yo Directeur la ruta baji yo Lieutenant la ruta baji yo Préfet la ruta baji yo Tobi la ruta baji yo Artiste la ruta baji yo Ebola son enele, lassa son enele, amon corona ewae, azon ene mambo une, société le do susu, azon me wele do susu, université do susu, amisa wele do susu, mosque le do susu, votu pale le do susu, ahanu tele do susu, frontière la bi do susu, non vita siento, sende to nuyo, quelqu'un l'impoissant. Wa me ko ma so san fofo nu jẹ koroko alanu to no so pa lọ́dọ̀ kan me lobo chonu àwọn tí ìbẹ̀rẹ̀ yé díye mana
sọ̀sọ̀ àfọ̀fọ̀ o nùjẹ́lẹ̀ kòdòkó anánàdọ́nọ́sọ nọ̀kọ́lọ̀ kàmẹ́kàmẹ́ lóko tsọ́nù àwọn tí. Mau pero taro, mau pero taro. Bajo mi letra chasi no me apago bolo. Mau de chino y so uno lo. Ao, mau de chino y so uno lo. Nous c'est seigneur wa fosa. Mau de chino y so uno lo. La santé avant tout. Mau de chino y so uno lo. Il est pour nous de kyo. Mau de chino y so uno lo. Akona lo kame kame. Mau de chino y so uno lo. Corona be a me to man. Virus be a me to man. Eko hu yo vone bo me wi. Me maton akwe no maton ya no. Jesus che ko kwa hwaton. Ya kulu no ko kwa hwaton. Coronavirus we azan ene o me huzon e logo go si yo to me gbeji. Yo vone gbeji tombo wa bokado nu gba we bo. Africa gbeji yo wa jimbo. Bine to me on lo abe. Ebi yo to mi ton me. Lobodo nu gba we aye. Patrice talon yen don go hen. Ndoni no me dagirewa. Ministre Benjamin Humpati, de Calero Campoe, aye, Sakala Fiale, Iwe Karu Campoe, nous étions Minabolo, Radio Télé, Rodido, nous pouvons et ne le temps dans mes, ni manona si minéraux, lavez vos mains au savon ou utilisez le gel alcoolique pour désinfecter vos mains. Non videz, yé ni ma sorin idée go ben. Nous pouvons dar un petit et ne le temps mais déjà tu béo alors goli me minambolo mon PDG c'est où Jules Casco du Famoc ma maison de production le cordon sanitaire mais la mina c'est tout nous na mina non quoi mi ton levé et ma soeur non peut les beaux sous podio et les mina sous podio mi bono nous jala kodoko mina c'est tout nous c'est à cause de l'ego. A osé m'aider de quelqu'un dit mais on donne un coup dans mais nous d'avons dit nous et nous sommes ton aïon. Ça c'est la voix de Sepouvi, la victoire, toujours la victoire. Nous déjà mettons le Covid-19 dit mon manager pris de le boss coronavirus et n'a pas eu besoin d'un hon. Allez quand t'as connu Jésus ko ba hwante coronavirus we ulu no ko ba hwante isaba we amen COVID-19 we coronavirus we COVID-19 we Jésus ko ba hwante so when I'm fear we ulu no ko ba hwante wale kata ko yan we. C'est le jazz. Ouais. PG d'Afrique. Eke Jazz. Mr. Jazz. Toujours Shaggy One. PG d'Afrique. M7 la légende. Petit faut pas tester. Petit faut pas tester. Si t'as testé à mon petit, tu vas rester. Petit faut pas tester. Petit faut pas tester. Si t'as testé à mon petit, tu vas rester. Petit faut pas tester. Petit faut pas tester. Si t'as testé à mon petit, tu vas rester. Petit faut pas tester. Petit faut pas tester. Si t'as testé à mon petit, tu vas rester. Petit faut pas tester. Petit faut pas tester. Si t'as testé à mon petit, tu vas rester. Petit faut pas tester. Petit faut pas tester.
Si t'as testé, ah mon petit, tu vas rester. Petit, faut pas tester, sinon tu vas rester. Je suis avec mes noussi, mais qui peut parler? Faut pas travailler, mais déshabiller. Noussi veut que c'est pillé. Si t'as pas de noussi, c'est qu'il faut pas t'avoir pas de policier. Faut même pas que t'as dit, je sais de quoi je parle. Y'a noussi dans noussi, donc petit, faut pas tester. Ils vont l'aller, ton l'aller, dans ton propre l'aller. Tu n'as pas le droit de parler, sinon ils vont te sauver. Devant les chauffeurs de Bakaman, ils savent de quoi je parle. En allant à Djamé, à Bobo, contrôlez vos affaires. Ils vont voler vos affaires, ça c'est pas mon affaire. Des regards spéciaux là, tous mes noussi d'affaires. Arrivé chez nous en Côte d'Ivoire, faut faire mollo mollo. Mais doucement, noussi n'est pas dans mollo mollo. Pour dévoiler pour gagner un temps, ouais, lui n'a pas ton temps. Nous pensons ça qu'il a rendu, lui n'a pas besoin de gobeler. Tout c'est dans un gamme petit, faut pas tester, sinon il binata. Noussi, que des drogues donc petit, faut pas tester. Sinon tu vas regretter, je vais vous ma santé. Azala, Azala, Manu le coq. Petit, faut pas tester, petit, faut pas tester. Si tu as testé, ah mon petit, tu vas rester. Petit, faut pas tester, petit, faut pas tester. Si tu as testé, ah mon petit, tu vas rester. C'est ici que se referme le week-end de ce jour. Nous sommes 30 mai de l'année 2020. Retrouvez la rediffusion de ce programme demain dans l'après-midi. N'oubliez jamais que les hommes ont créé l'horloge, mais le temps a